Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Alex, ambassadrice de l'association Afro-Gameuse. Bonjour Alex. Bonjour. J'ai parlé un petit peu trop tôt. Bon. Bonjour. C'est pas grave. Merci à toi d'avoir accepté ma participation. Merci pour l'invitation. Ma demande de participation plutôt. Merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir, ça m'a flatté. Je commence à peser dans le game, on m'invite et tout. C'est un peu flatteur. Tout arrive. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors moi, du coup, c'est Alex. Vous pouvez aussi me voir des fois sur les internets avec le pseudo tubercule oursidé. Sauf que, je me fais pas tout le temps appeler tubercule, donc Alex, ça marche aussi, mais quoique des fois, c'est assez marrant parce que du coup, je suis membre de l'association Afro-Gameuse, on en parlera plus tard. Et je vais participer à des événements au nom de l'association. Et puis c'est rigolo de te présenter en tant que tubercule. Ça fait des coupures un peu rigolotes parfois. Et je suis une lectrice, comme beaucoup de gens, puisque là tout va bien. J'ai participé à une animation, enfin même j'ai mis en place une espèce d'émission littéraire. Ça sonne hyper pompeux comme ça, alors que c'est plutôt un club lecture filmé, on va dire. Avec Afro-Gameuse, mais ça effectivement on pourra rentrer en détail plus tard. Je perds un peu mes mots, mais c'est normal, la pression. Ok. Et quoi dire d'autre? Non, je suis une simple lectrice qui essaye des fois de mettre d'autres personnes en avant, et c'est plutôt sympa. D'accord. C'est une belle présentation. Est-ce que tu peux préciser dans quel contexte tu as grandi? Alors moi du coup, j'ai grandi dans la région parisienne, mais dans les coins où il n'y a pas de noirs en fait. En fait, ça... Ouais, donc je sais pas si vous allez voir ou pas, mais je suis noire, je précise. Parce que oui, en podcast, ça se voit peut-être pas forcément. Et oui, effectivement, j'étais régulièrement la seule noire de ma classe dans toute ma scolarité. D'ailleurs, c'était un peu un des rituels de la rentrée. Ma grand-mère qui demandait « Alors, il y a combien de noirs dans ta classe ?» Et il y a moi. On demande à chaque fois. Et non, du coup, il y avait le côté un petit peu... j'étais un peu un alien sur ce point. Et c'est super intéressant de voir en grandissant, effectivement, de chercher activement à, du coup, fréquenter d'autres personnes noires et de me dire « Oh, en fait, les gens sont là, on est plein, c'est juste qu'il faut aller les chercher et qu'on n'est pas forcément au même endroit. » Et du coup, ouais, c'est assez intéressant à regarder où sont les gens, comment ils sont répartis. Mais t'as un statut un peu plus d'observatrice quand t'es la seule. Je trouve que tu analyses beaucoup, enfin tu remarques très vite où tu te situes en fait. Vu que tu es la seule, donc tu es celle qui est peut-être, comment dire, qui est pointée du doigt entre guillemets, mais tu dois aussi te situer par rapport aux autres. Oui, effectivement, il y a certaines choses du coup qu'on remarque et le fait qu'on soit seul dans ce cas-là. Alors c'est un peu particulier parce que d'un côté on se dit est-ce que c'est moi, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Mais effectivement, il y a aussi un peu le réflexe de survie qui veut que on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe avec telle personne et pas moi, et comment on peut essayer de s'adapter pour que les choses se fassent. Mais ouais, effectivement, on a des réflexes qui se mettent en place et notamment, effectivement, bien observer autour de soi, essayer de se fondre dans le décor. Oui, principe d'assimilation. C'est ça. Puis en plus, sans rentrer trop dans le détail, effectivement, dans ma famille aussi, les gens étaient souvent les seuls noirs là où ils étaient. Et donc, effectivement, on m'a dit la fameuse phrase il faut absolument en faire plus que les autres, etc. Mais oui, effectivement, il y avait aussi un peu la pression d'être, entre guillemets, une bonne noire, d'être la personne qui ne fallait pas remarquer, etc. Ou alors c'est être remarquée par son excellence, mais surtout pas faire de vagues. Faire de bêtises, se faire remarquer en classe. C'est ça, ma mère qui me disait toujours si un jour vous êtes au commissariat pour quelque chose, mais si vous n'avez rien fait, je vous laisse dormir là-bas pour donner une bonne leçon, tu vois. Ah oui, d'accord.
Avec le temps, je comprends qu'il y a aussi, mes parents ont aussi la pression en tant que parents, le fait que, en tant que parents noirs dans milieux très blancs, Mm. il y avait aussi la crainte d'être tout le temps pointé du doigt et qu'au moindre truc, ce soit toujours interprété de façon un peu différente et du coup, ouais, leurs enfants, ils devaient pas sortir des clous. Mm. Ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, ça va mieux, j'espère. Bah, oui, alors, j'essaie de parler de certaines choses, notamment avec mes parents, mais il y a des choses qui passent et d'autres non et pour certaines, ça prend du temps. Mm. Mais effectivement, le fait d'avoir, pu, fréquenter, d'autres personnes noires et pas que, hein, d'ailleurs, mais le fait de sortir d'un milieu très blanc alors, je tiens à préciser, j'ai toujours des amis blancs, je les aime beaucoup, hein, mais j'ai aussi élargi mes environs. J'ai élargi, on va dire, Les fréquentations. mes fréquentations et ça fait du bien effectivement de pas être seule sur certains points. Mm. Est-ce que tu as des passions à part la lecture Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, mais qui part dans tous les sens, qui a des gros problèmes de concentration. D'accord. Alors, j'ai commencé un peu le crochet. D'ailleurs, tu peux voir cette superbe barbe. Vous la voyez pas dans le podcast, tant pis pour vous. Non, parce que actuellement, je me suis aussi mis au drag, en fait. Et Ok. du coup, d'où notamment cette superbe barbe. Et ouais, j'ai envie de faire ça un peu plus loin que juste j'ai une idée et je commence. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'effectivement, avoir des idées, tout le monde en a. Mais les mettre en place, c'est un autre problème. Ouais. Notamment, j'ai des amis qui font un recueil de nouvelles de fans de Doctor Who. Et on m'a proposé de participer aussi et j'étais hyper hypée. Sauf que avoir une idée, c'est bien, mais prendre le temps d'écrire, et cetera, ça devient tout de suite plus compliqué. Ouais. Donc bon, peut-être une prochaine fois, mais Pour laisser ton tour. c'est ça. Mais non, mais j'adorerais écrire, hein, mais parce que des textes courts, j'en ai fait. Mm. Là, ça fait longtemps, faudrait que je m'y remette, mais par contre, écrire un récit qui soit suivi, qui soit long, c'est un travail, hein. C'est tout un Ah oui, travail. oui, c'est ambitieux. Enfin, ouais, c'est très chronophage. Et du coup, même quand je suis pas une très grande fan des écrits, je suis toujours admirative, pardon, des gens qui arrivent à écrire, quelque chose jusqu'au bout. Genre le fait de terminer quelque chose, c'est quelque chose qui me Mm. fascine. D'accord. Ouais, c'est pérenniser tes activités, quoi, qui est un peu plus compliqué, c'est ça? Bah, c'est ça, je fais plein de trucs en même temps. J'essaie de développer un jeu vidéo, mais pareil, il y a des idées par-ci par-là et puis je commence et puis je continue pas. Mais ma chaîne Twitch aussi, en ce moment, elle est un peu en stand-by parce que, il y a beaucoup de temps, beaucoup de choses à faire et il faut réussir à se focaliser. Mais j'avance au fur et à mesure quand même. Ok. Bah, du moment que tu trouves des activités qui te plaisent, qui occupent ton temps. Ouais, j'ai commencé plein de trucs cette année en plus, notamment, la danse classique, le chant et la comédie musicale. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais pas assez de galère avec mon emploi du temps, il a fallu que je le bourre un Tu petit te peu plus, rajoutes. mais Et tu dors quand, du coup? des fois. Non, en plus, j'ai des problèmes de sommeil et du coup, j'ai des problèmes de concentration et j'ai beaucoup de mal à m'endormir et du coup, ce qui fait que des fois, c'est un peu le chaos. Mais on fait avec, on fait avec. Ok. Bon, Est-ce par que non, plus pour dire, quand on parle effectivement des artistes qui dorment pas pour la créativité, c'est faux. Dormez si vous voulez être créatif. faut laisser son cerveau C'est ça. reposer. Euh, Est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire à partir du bac, si tu en as eu un? Alors du coup, je suis la version longue ou la version courte? Tu peux faire la version longue. J'ai Parce du qu'en temps. fait, j'étais dans les enfants, dans la lune, mais un peu malin, tu vois? Donc il y avait des très bonnes notes à l'école, jusqu'à ce que ça pèche et bon, j'ai commencé à avoir un petit peu de mal en lycée, et aux études supérieures, c'était très compliqué, D'accord. notamment sur un plan personnel. Donc j'avais, commencé une école d'ingénieur en prépa intégrée et c'est pas passé du tout. J'ai fait Ah, 2 premières années, c'est pas passé. Ça a été dur sur plusieurs points. Le fait que je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même, que financièrement c'était compliqué, mm, que j'ai découvert que,
les gens étaient vachement racistes, en fait. Ouais. Ouais. T'as Oh, fait tu sais, il quelle y a école sans indiscrétion? je vais T'as pas pas dire. envie de le dire. C'est pas très connu, mais c'est peut-être un peu trop de détails et pas assez générique. Ça marche. Ok. Mais ouais. Puis en plus, j'ai pas été diplômée, donc c'est pas un truc que je mentionne tout le temps en plus, genre, de ce côté. Ça marche. Mais ouais, non, mais oula, quelle époque. Non, mais en plus, il s'est passé beaucoup de choses. Je m'en souviens, il y avait les manifs pour le mariage pour tous. C'est là que j'ai découvert que les gentils blancs de gauche aussi étaient racistes. Enfin, et non, mais c'est très drôle parce que j'ai vu sur ce point différentes formes de racisme hyper assumées en fait, et différentes personnes, différents types de populations, et c'est assez différent de l'image qu'on avait. Oh, c'est les gens qui sont ignorants, ils sont pas très diplômés, c'est les gens non, 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 c'est juste que ça, des fois, tu as différentes formes suivant les personnes, mais Mm. ça n'inquiète pas, tout le monde est raciste. Et bah, du coup, effectivement, j'étais investie dans la vie de l'école et être entourée de ces futurs jeunes cadres supérieurs blancs un peu aisés qui étaient très frontalement racistes et qui pour eux c'était normal. Il y a un truc qui s'est brisé en moi alors. Ah oui, on vit dans un monde de merde en fait. Ok. Toute ta naïveté est partie. Non mais c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est une naïveté, mais oui, tu t'es confronté à certaines réalités. Ouais, le mur s'est brisé. Et puis je parlais effectivement de mariage pour tous, manif pour tous. Bah, du coup, effectivement, c'était une manif. Et alors, je sais pas s'il y a dans le public, dans la foule, pour les gens qui sont familiers des manifestations à Paris, mais il y a souvent effectivement des personnes qui vendent de la nourriture sur les côtés, des crêpes, des merguez, etc. Et bah, du coup, il y avait. Donc, j'étais avec des amis et puis la cousine d'un ami, tu vois, on était en train de manifester, etc. Et oui, donc il y a des gens sur le côté qui vendaient des crêpes, etc. C'était des personnes plutôt noires et maghrébines. Et la fille était membre de la famille d'une personne que j'accompagnais, qui explique oh là là, ces gens ils sont un peu hypocrites parce que oui, ils sont sûrement homophobes, mais ils vont quand même vendre leurs trucs à la manifestation pour mariage pour tous, tu vois. Et j'étais là genre attends, la meuf, elle voit des noirs et des maghrébins, elle se dit ça y est, ils sont homophobes, tu vois. Genre, il y a 3 jours, il y avait la manif pour tous avec des blancs de partout, mais elle voit 3 noirs, ça y est, c'est des homophobes par défaut, tu vois. Genre, Ah oui, d'accord. Sympathique. donc là, effectivement, le mur qui s'est brisé en mode ah ouais, voilà, les gentils blancs de gauche aussi sont racistes. C'est ça. On est à l'abri nulle part. Ah oui, c'est violent quand même. Ok. En plus, Dissart après. Enfin, je veux dire, ouais, c'est complètement décomplexé. Elle se soucie même pas des gens qui l'entourent et qu'elle connaît, quoi. C'est vraiment. Ouais, puis bah, disons que j'ai l'habitude aussi, ça c'est d'être entourée de personnes blanches et le fait qu'il y a l'image qu'ils ont des personnes noires notamment, mais que moi je suis pas comme les autres, donc ça va, tu vois. Et puis les gens ils pensent ça un peu spontanément sans vraiment y réfléchir. Bah écoute, ils ont vraiment une image très arrêtée. Ouais. Je perds pas de temps avec ces gens-là, quoi. Mm. Je disais que j'avais des amis blancs, mais c'est des amis blancs de bonne volonté en fait. Je perds pas mon temps avec tout le monde. Oui, je comprends. Moi non plus, j'ai eu assez d'expériences comme ça. C'est bon. Du coup, tu as eu tes 2 années de classe intégrée, classe prépa intégrée. Du coup, ouais, ça n'a pas marché. J'étais complètement au 30e dessous. J'ai pas d'avenir, j'arrive à rien, il n'y a rien qui marche. Les gens ont raison, en fait, je suis peut-être juste teubée, en fait. Mais bon, ça, effectivement, il y aurait des choses à dire sur la réussite scolaire, ce qui est valorisé, etc. Mais bon, bref. J'ai fait un DUT en qualité logistique industrielle et organisation. C'est mon CV, je déballe un petit peu. Ça m'a pas trop plu, mais bon, il fallait me diplômer. Et puis j'avais déjà du retard, du coup, en termes d'années. Avec le temps, je me dis, c'était laborieux et compliqué. Et j'aurais dû faire comme d'autres connaissances, dont des membres de ma famille, c'est de faire une pause et d'aller faire autre chose. Hein. Parce que là, en fait, ça a été laborieux. mes études supérieures, elles ont pris des années. C'était long, j'étais en galère, je voulais qu'une envie que ça se finisse. Et finalement, avec le temps, je me dis, mais il y a plein de choses qui m'auraient
intéressée d'apprendre, en fait. J'étais juste pas dans les bonnes dispositions. Et le fait de vouloir absolument avoir le diplôme maintenant, faire les études maintenant jusqu'au bout, je n'ai pas profité comme j'aurais dû. Donc du coup, globalement, après j'ai fait une licence pro, ensuite j'ai fait un master pro en analyse des matériaux métalliques. Du coup, je suis plutôt dans les sciences et techniques. Ok. Ça marche. Ouais, t'es resté quand même dans la filière scientifique. Ouais, mais c'est plutôt ce qui me parle, effectivement. J'ai quelques problèmes à rédiger, dit la personne qui voulait écrire, hein, mais en termes de concentration, tout ça. Alors avec le temps, j'essaie de m'intéresser un petit peu plus. Enfin, que j'aime bien m'intéresser à des sciences, on va dire molles, on va dire sciences sociales en tant que novice. Et du coup, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des gens qui font de la bonne vulgarisation. Il y a des ouvrages qui sont assez accessibles, d'autres moins, mais je ne m'intéresse pas pour l'instant. Et ça, c'est cool parce que dans ma jeunesse, notamment, je me suis lancée un peu dans l'associatif et dans les associations étudiantes, on disait, en fait, il y avait pratiquement que des personnes en sciences humaines et sociales. Et les gens me voyaient me dire, ah, mais des gens dans les sciences techniques, on n'a pas. Je dis, c'est marrant parce que les gens en sciences et techniques s'intéressent un peu moins à ce qui se passe à ce niveau-là, dans le monde, côté social, et c'est un peu dommage, en fait. Ouais, moi, j'ai conscientisé assez tard mon intérêt pour les sciences sociales. En fait, c'est venu avec la littérature, où j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu et tout. Donc, bon, après, je sais pas si c'est vraiment dû au fait que j'ai fait des sciences, hein, je sais pas. Mais, ouais, je peux comprendre. Mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, les gens qui sont investis dans des milieux associatifs, c'est pas des gens qui ont fait des sciences techniques, quoi. Mais je t'avoue que je ne saurais pas l'expliquer. J'ai pas assez creusé pour le justifier, mais je sais pas si toi, tu as un début d'explication. Ouais, peut-être, mais ça va être un peu psychologie de comptoir, hein. Ça sera pas très rigoureux, hein. Non, le côté peut-être, notamment souvent les études de sciences et techniques, elles sont un peu orientées sur le fait de la réussite personnelle. Enfin, dans le sens, quand tu fais des études en sciences et techniques, tu te dis que tu vas avoir, entre guillemets, un bon métier, un bon salaire, Oui, ouais, etc. c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais, ok. Du coup, peut-être plus tourner sur la réussite personnelle et moins vers la société. Vers les autres. C'est très Bah, égoïste. c'est caricatural et dans des grosses lignes, hein, mais c'est un élément de réponse parmi d'autres. Ok. Bah, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire en quoi vous pensez que faire des sciences techniques, ça nous éloigne des sciences sociales. Ça pourrait être un débat. Puis il y a peut-être aussi une sorte un peu de... Alors, le mot est fort, hein, mais de mépris un peu des fois des sciences sociales. Comme j'ai le mot qui est venu sciences molles tout à l'heure, bon, c'est quoi des sciences molles, quoi. Et personnellement, j'ai un membre de ma famille assez proche qui est plus dans les sciences sociales et qui m'a initié en discutant au fur et à mesure. Mais j'ai eu du mal à me dire que c'est des sciences, en fait. D'accord. Ah oui. Je vais me faire taper dessus. Et c'est venu avec le temps. Je oui, en fait, c'est bête, c'est carrément des sciences. La science, c'est une méthode, en fait. Et suivant ce que tu fais, effectivement. Mais au début, je comprenais moi, c'était juste des élucubrations sur du papier. Les gens, genre, c'était des envolées lyriques, pas plus, tu vois. Et alors que non, il y a des choses derrière, des recherches. Mais c'est sûr que il y a des personnes, il y a des ouvrages qui peuvent être un peu dans le mode envolée lyrique et porter le nom de science. Bon, je vais dire des noms, mais par exemple, on atteint le point Z, mais par exemple, Zemmour, par exemple, qui va se dire historien, c'est pas de la science, hein, il écrit il écrit un peu ce qui lui passe par la tête, et puis il va dire: «Oh là là, l'histoire», alors que c'est basé sur rien, tu vois? Donc Oui, oui, c'est parce que effectivement, Ok. mais ça, quelles que soient les sciences, on peut effectivement, ça peut toujours être basé sur pas grand-chose, hein. Si on se passe effectivement, par exemple, je sais pas, je vais parler, à l'époque, la mesure des crânes, c'était, apparemment une science dure, alors qu'en fait, les interprétations sont claquées au sol. Mm. Donc ouais, l'important, c'est la méthode et pas forcément, enfin la méthode et ce qu'il y a derrière aussi parce que, prendre juste, les chiffres, prendre juste, ce qu'on appelle les faits, sans essayer de voir ce qu'il y a derrière et c'est le meilleur moyen de se planter parce que, sur quoi on fait nos recherches, comment on les fait, ça sort pas de nulle part, c'est pas magique et pof, c'est la science, et donc ça marche.
C'est un peu mon problème que j'ai avec certains vulgarisateurs, notamment, c'est de se dire c'est bon, c'est scientifique, c'est prouvé, mais sans chercher ce qu'il y a derrière. Mais c'est pas magique la science. Oui, L'idée, c'est que ce soit une méthode. Et si tu dis juste ça marche parce que c'est la science sans chercher ce qu'il y a derrière, on peut te faire avaler absolument tout et n'importe ouais, quoi. Ok, ouais, je vois. Je me suis un Faut peu faire éloignée du sujet. attention. T'as dit? Je me suis un peu éloignée du sujet. On peut revenir à ton activité d'ambassadrice. Je reprécise, tu es ambassadrice de l'association Afro-Gameuse. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu as découvert cette association? J'ai découvert sur Instagram. On en trouve des choses sur Instagram. C'était il y a quelques années. Je crois que c'était en 2019. J'aurais dû faire ma chronologie avant de venir. Je ne sais pas bien devant. Mais il y avait je vu passer Afro Gameuse. Je me suis dit, oh cool. Mais j'ai vu ça passer d'un coin. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'aime les jeux vidéo. Alors, j'ai plus trop le temps maintenant, mais toujours la gestion du temps, tout ça. Mais je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo depuis un bout de temps et quand même une partie assez importante de ma culture. Et je voyais passer, oui, Afro Gameuse, etc. Alors le truc, c'est qu'à cette période, j'ai vu pas mal passer d'initiatives au sujet des personnes noires. Des fois, les gens qui disaient, on est les premiers à faire ci, on est les premiers à faire ça. Et alors, c'est très cool, parce que j'adore les noirs. J'adore les projets faits par les personnes noires. Mais ce que j'avais tendance à voir, c'était que des personnes capitalisaient sur le fait d'être noires pour vendre leurs projets, mais qu'il n'y avait pas forcément quelque chose de si intéressant que ça derrière. Enfin, il y avait quelque chose, mais pas forcément de quoi se démarquer. Et oui, non, je soutiens les noirs dans le sens où je vois des projets faits par les personnes noires, je vais aller voir de quoi il s'agit. Mais le fait d'être noir ne suffit pas à rendre votre projet intéressant. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. D'accord. Et du coup, Afro Gameuse, genre je suis bon, c'est quoi, on va regarder, parce que bon, être noir et geek, ouais, je connais. Et du coup, ils avaient un événement appelé, je crois que c'était, je sais plus si c'était Gaming Queen ou Game Changer, un des deux, sur Twitch. Et du coup, il y avait effectivement des intervenantes qui parlaient de l'entier de jeux vidéo, etc. Et c'était super intéressant. Je me suis dit, c'est fait par des personnes noires, mais ça, effectivement, c'est mis en avant que c'est des personnes noires. Mais ça ne se base pas que là-dessus. Il y a vraiment du contenu, il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment des choses à apporter. Et c'est là que, du coup, j'ai adhéré à l'association. Et voilà. Ok. Et en quoi consiste ton rôle, du coup, dans l'association? Alors moi, du coup, je suis ambassadrice. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association un petit peu ou pas du tout. Donc, du coup, en grosse ligne, l'idée, c'est de promouvoir, en gros, les femmes noires dans les jeux vidéo. C'est vraiment en gros parce que c'est pas ouvert, c'est pas qu'orienté sur les femmes noires. Donc, c'est la grosse ligne. Et surtout, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Donc, du coup, n'importe qui peut adhérer et c'est super intéressant. On a surtout une chaîne Twitch sur laquelle il se passe des choses, notamment des émissions livrées live qui vont peut-être changer de forme, mais ça, on verra après. Et il y a un Discord qui est hyper actif et super intéressant. On a des événements, on a effectivement des invitations dans différents lieux, pouvoir intervenir dans des écoles, sur des salons. Et l'idée, effectivement, c'est de parler de la représentation dans les jeux vidéo, notamment, mais aussi ça s'adresse aussi aux professionnels. Par exemple, on a toute une partie professionnelle avec des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Parce que faut savoir que le fait qu'il n'y a pas forcément un manque, les profils sont peu diversifiés au niveau des personnages dans les jeux vidéo, c'est aussi lié aux personnes qui font ces jeux vidéo, en fait. Donc, il y a la question de l'accessibilité des travaux, des études, etc. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi là-dessus. Et j'ai perdu le début de ma phrase. En quoi consiste tes missions? Et mais c'est une association hyper intéressante, donc je vous conseille d'aller suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et de voir les différentes choses qui se font, d'aller faire un tour sur différents lives, ou de ne pas hésiter sur des salons, si vous intéresse, d'aller voir, discuter avec les personnes présentes. Mais globalement, c'est ouvert à tous, c'est super intéressant. Et moi, du coup, mon travail en tant qu'ambassadrice, c'est d'intervenir sur certains salons, notamment, ou dans certains événements, et de parler de l'association. Ok. Faire de la promotion. Ça marche. Et des choses hyper intéressantes. Par exemple, il y a un partenariat avec la Cité des Sciences. Alors forcément, je suis une fan de la Cité des Sciences. Enfin, forcément, pas forcément, mais
Et du coup, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'ILAB à la Cité des Sciences qui est consacré aux jeux vidéo. Et il y a du coup des cycles de conférences avec effectivement des professionnels scientifiques qui parlent jeux vidéo. Donc là, par exemple, la dernière fois, c'était sur l'espace. Donc on avait effectivement une personne qui travaillait sur l'astrophysique, que je dise pas de bêtises. Au pire, je fact-checkerai après. Et du coup, effectivement, Aïcha, une membre d'Afrogameuse, fan d'un jeu qui se passait dans l'espace et qu'on discutait en même temps. Puis c'est hyper intéressant parce que les jeux vidéo, c'est un média, pour moi, qui m'intéresse. Un médium, pardon. C'est un médium. Un médium des médias. Bon, je fais peut-être des fautes de français des fois, mais c'est pas très grave. Ça ajoute à la spontanéité de l'échange. On se donne les excuses qu'on a. Et c'est comme tous les médiums, il y a tous les médias, pardon. Il y a le perturbe, c'est pluriel, c'est singulier. Il y a à boire et à manger, il y a des choses qui vont m'intéresser, d'autres moins. Mais surtout, il peut y avoir pour tous les genres, sur tous les sujets. Et du coup, moi j'aime bien quand effectivement on se sert de tout ce qui est pop culture pour s'ouvrir à d'autres sujets. Ouais, moi je vais peut-être expliquer aussi comment j'ai découvert l'association. C'était lors d'un live organisé par Elodie Aude at La Boutillaise. Tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, pas spécialement. Je pensais à... Non, c'est bon. Je rebondirai après. Ok, d'accord. Et du coup, elle avait organisé un live pour la promotion du livre Slay, écrit par Brittany Morris et publié aux éditions Akata dans la collection Young Novel. Et du coup, comme j'avais lu le livre et que j'avais évidemment bien aimé, j'avais écouté le live qui était super intéressant. Il y avait Joël aussi qui avait participé. Et c'est comme ça qu'après, j'ai un peu suivi plus ou moins de loin ce que c'est l'association. Et récemment, j'ai suivi un live que tu avais organisé. Du coup, alors, je sais pas si c'était sur ta chaîne perso ou sur la chaîne d'Afrogameuse, mais il y avait Marine et une autre créatrice de contenu. J'ai oublié le nom, désolée. Alors, on a Aïchil Cookie et on avait peut-être Bouclay. Enfin, Layline, pardon. Oui. Layline, pas Bouclay. non, Layline. Je dis des bêtises. Layline. Et okay. Sur la chaîne Afrogameuse, effectivement. Voilà. Ouais, mais je me rappelle de Slay. J'avais suivi. Voilà, c'est les deux les deux événements que j'ai suivis de l'association. Du coup, tu voulais rebondir sur ce que j'avais dit, pardon. Non, c'est bon. J'essaie de me rappeler effectivement peut-être qu'on avait interagi avec Elodie Aude. Ah oui. D'ailleurs, il y a des années, dans ma jeunesse, quand je dis ça, c'était peut-être en 2019, où je lui avais demandé pour faire une lecture d'un de ses livres, pas en entier, mais un extrait sur ma chaîne. C'était une toute petite chaîne, mais franchement, c'était cool. Elle était venue, elle avait répondu aux questions et tout. Non, c'était sympa. Ah, c'est cool. C'est quelqu'un qui est assez abordable. Ouais, et, franchement, c'est cool. Ouais. Bisous à toi si elle peut se parler. Coucou. Vous pouvez lire ses livres. C'est ça. Moi, j'ai lu juste son manifeste qu'elle a écrit sur l'édition. Je l'ai pas encore lu. Franchement, c'est un bon résumé de l'actualité éditoriale qui malheureusement persiste toujours. Je suis un peu pessimiste quand je dis ça, mais il n'y a pas eu de grande évolution par rapport à ce qu'elle a publié en 2000, je sais plus combien, 2021 je crois. 2020. Non, 2021. Je crois que c'est en 2021. Si je ne me trompe pas, mais voilà, en 2 ans. Peut-être dans 10 ans, il y aura une... Certaines choses sont plus lentes que d'autres. C'est ça. Ouais,
Pardon? Oh, pardon, j'avais pas de manifeste, j'ai dit la couverture elle est super belle. Si je me Ouais, souviens bien, c'est quelqu'un que tu as invité qui l'avait faite. oui. El Kaimani, Oui, 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 oui. super couverture, ouais. Et du coup, pour en venir à la lecture, est-ce que t'as toujours aimé lire? Alors j'étais de la team des enfants dans la lune, un peu dans leur coin. Et j'étais tout le temps un livre à la main. D'ailleurs, déjà les sacs d'enfants, surtout collège, ça commence à être très lourd. Et j'ai souvent un gros livre. Et quand j'arrivais vers la fin, j'avais un deuxième gros livre au cas où j'avais fini le premier livre dans la journée. Ah oui, d'accord. Dans la journée. Ok. Tu lisais un livre Et... par jour. Alors, pas un livre par jour, mais tu sais, t'arrives et tu dis, tu sais, il te reste une centaine de pages, tu vois, tu dis, oh là Ah là, mais oui. qu'est-ce que je vais faire si je finis? Bah attends, je prends la suite. Ok. Et ouais, alors, c'était mes potes, les livres. Alors bon, avec l'âge, je me suis un peu moins lire déjà parce que je me suis plus sociabilisée et parler avec des gens, c'est bien aussi. J'essaie de trouver un peu l'équilibre. Mm. Et en fait, il y a des périodes où je lis pas du tout. Alors c'est vrai que ça me frustrait un peu au début parce que j'étais vraiment, c'était mon trait de personnalité de lire. Du coup, si je lis pas, qui je suis? Mais du coup, j'avais plus trop le temps, j'ai beaucoup moins lu. Et il y a des périodes où en fait, je réalisais que je lisais pas du tout. J'ai arrêté de me prendre la tête en fait. Il y a pendant plein d'années, plusieurs années, j'ai pas lu du tout. Mm. Après, on m'a offert Le jour brûlé de Laurent Safou et je m'étais remise à le lire et ça m'avait relancée sur une phase de lecture, donc c'était cool. Et là, en fait, je suis dans une phase de creux et je D'accord. me rends compte que c'est OK, en fait. Et ça je trouve ça libérateur de me dire que lire, c'est un plaisir pour moi. Et si je lis, tant mieux, mais si je lis pas, tant pis. Et là, c'est vrai que je suis allée au salon de la littérature jeunesse ce week-end et Ah, ça m'a relancé un petit peu. ok. Là, maintenant, ça va être ma tradition d'y aller tous les ans et de demander à chaque fois une dédicace de Laurent Safou, De le- qui est tous les ans d'ailleurs. C'est ça, ouais. Moi, j'y suis allée ouais, ce week-end pour la deuxième fois. Et, et ouais, j'ai vu Laura, je suis passée lui dire bonjour, mais après, comme j'avais déjà ses livres, mais je les ai pas ramenés. Donc, j'ai pas cet automatisme encore de dédicacer mes livres. Moi, ça viendra peut-être. Bon, après, je me dis, pour moi, la dédicace, c'est surtout l'occasion de parler, discuter avec les personnes. Oui, Parce oui. que c'est la deuxième fois que j'ai fait. La première fois, je dis bonjour, j'ai entendu mon livre, je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Et Mm. là, deuxième fois, j'ai pu dire quelques mots, donc je m'améliore. Mais là, j'y suis contente parce que j'y suis allée avec mon frère de 12 ans qui est pas forcément. Enfin, qui lit un petit peu, mais donc c'est un peu particulier parce que, comme dans beaucoup de familles, il y a le côté un peu oulala, le livre, c'est super important. Et du coup, mon père, il a cette image, mais il ne le met pas spécialement en application. Je sais pas si c'est très clair. Donc, par exemple, il va dire à mon petit frère, bah, tiens, au lieu de jouer, va lire, tu vois. Mais dit comme ça sonne comme une punition, en fait. Mm. Oui, oui. Alors que du coup, c'est pas trop le but. Et là, du coup, le fait d'aller ensemble sur littérature jeunesse, il y a vu une BD qui l'a plu, l'auteur faisait une dédicace, il se dédicace, il était refait, en fait. Il a choisi des livres. Ah, trop En cool. plus, c'est rigolo parce qu'il aime bien. Quand on discute, en fait, je me rends compte que il aime des livres, c'est juste que il a d'autres centres d'intérêt, donc il n'est pas tout le temps livre à la main, mais il aime quand même bien lire. Et puis, bon, même s'il ne l'aimait pas, il n'y a pas d'obligation. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, ouais, ça reste un moyen, ça reste un support, le livre. Mm. D'ailleurs, j'ai un problème avec la sacralisation de l'objet livre. C'est ça. Un livre, ça reste un objet. C'est pas l'objet livre papier qui compte, en fait. C'est ce qu'il y a dessus, c'est comment c'est accessible. Et Mm. pour moi, c'est passé à côté du message. Et contre-productif, ça n'a aucun sens de vénérer ces bouts de papier. Mm. Oui, c'est vrai que, puis surtout dans la sphère dans laquelle moi je suis, tu as toujours comment dire, cette hyper consommation du livre papier, de posséder non seulement des livres, mais des beaux livres. Et du coup,
ça amène à pas mal de sujets, comment dire, de réflexion comme la surconsommation ou l'esthétisme qu'on a de la lecture de manière générale, alors qu'on est vraiment dans un microcosme et que tu sors dehors, tout le monde s'en fout. Enfin, Ouais. ouais. Après, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un bel objet, Oui, mais personnellement, je vis en région parisienne. La place, c'est cher, tu vois. Donc, j'aime pas avoir. Enfin, justement, j'essaie de limiter un peu la surconsommation. Et je suis stressée à l'idée d'avoir chez moi un objet que je vais lire une fois, que je vais laisser de côté dans ma bibliothèque qui va décorer. Mm. Alors, j'avoue que quand c'est je suis vraiment une team bibliothèque. Donc, quand c'est la bibliothèque, je vais à la bibliothèque. Parce que quand j'ai fini de le lire, je peux le ramener, d'autres personnes en profiter. En fait, alors ça va être, ça va être un peu mystique ce que je vais dire, mais pour moi, un livre dans ma bibliothèque, c'est un livre mort, en fait. Genre, je l'ai lu une fois, il va rester des années, il va juste Ouais. décorer, en fait. Ça pourrait être du papier peint, ça serait pareil, tu vois. Je pourrais peindre le nom du livre sur le mur, tu vois. Et alors c'est vrai que c'est cool de montrer, bah, tiens, regarde, j'aime tel livre. Parce qu'en fait, je sais que les gens qui montent leur bibliothèque, notamment, on dirait que je parle mal des gens qui montent leur bibliothèque, alors que non, je sais que c'est aussi une façon de montrer sa personnalité, de montrer les livres qui nous ont marqués. Donc, Mm. je comprends aussi. C'est juste que moi, ça me frustre de voir que je manque d'espace pour les trucs utiles et d'avoir effectivement réservé de l'espace, c'est quelque chose qui va jamais me servir. Tu vois. Oui, on peut se demander la question du le privilège, entre guillemets, d'avoir une bibliothèque. Puis, bon, je sais qu'il y a des endroits où effectivement les gens n'ont pas des bibliothèques pas loin, où elles sont pas très bien fournies, sont un peu plus compliquées. Mm. Je repense le Covid avec. Il y avait notamment différentes personnes, notamment chercheurs, qui avaient écrit des trucs sur les tribunes sur les livres dans les biens essentiels. Ah ouais. Et non, mais alors, si vous êtes fan de livres, que vous ne pouvez pas vivre sans livre, je ne me moque pas de vous, hein, chacun ses besoins vitaux. Hein. Mais ça me faisait rire le fait qu'on parlait de mettre les librairies en besoin essentiel avec. Pour moi, il y a encore cette sacralisation du livre qui m'agace. Mm. Genre, achète un e-book, tu vois, ou même. Parce que les personnes parlaient d'ouvrir les bibliothèques, les librairies, mais pas les bibliothèques. Alors que les bibliothèques, tu as accès à Internet pour des gens qui ne peuvent pas avoir un Internet. Ça, Tu as différentes choses. Du coup, pour moi, en besoin essentiel, plutôt une bibliothèque qu'une librairie. Mais non, c'était oh là là, les librairies pour le besoin de livres, de livres. c'est juste qu'il y ait des gens qui achètent encore pour d'autres. Et du coup, je peux pas prendre des gens au sérieux qui, quand on parle de besoins vitaux, me disent les librairies. Mais bon. Oui, t'as toujours des fans. Enfin, t'as toujours un côté fanatisme de quelque chose, j'ai l'impression. Mais après, encore une fois, chacun ses plaisirs, puis je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier avoir un Oui. bel objet. Mais que ce soit érigé comme essentiel, puis ça partait vraiment dans les trucs, effectivement, oh, si on n'a pas les livres, qu'est-ce qu'on a Bon, encore une fois, c'est ce côté très, très sacré de l'objet livre, alors que, encore une fois, c'est un objet et c'est pas le plus important. Tu vois. Et on peut aimer l'odeur du papier, tu vois, c'est pas un problème, mais c'est pas. Ça Oui, ça va ne pas fait pas un t'empêcher objet. de vivre, mais C'est ça. tu l'as pas, quoi. Je ne vais pas me faire détester par tous les fans de livres papier. C'est ça. Mais ouais, moi, j'ai remarqué que ma consommation de livres, elle a drastiquement diminué. En fait, j'ai juste, comment dire, dédramatisé le truc. Parce que moi, j'ai commencé les réseaux et du coup, en 2020, donc en pleine pandémie. Et du coup, bah, je voyais toujours les gens. En fait, les livres, ça a été un peu ma safe space. Et comme j'étais tout le temps rattachée enfin, je m'intéressais vraiment beaucoup à ça, bah, j'avais beaucoup envie d'acheter. Et les 2 premières années, enfin, entre 2020 et 2022, j'ai pas mal consommé. Et là, je me rends compte que, bah, en fait, plus les années passent et plus je me remets à bah, sociabiliser, etc. j'ai moins envie de, j'ai moins envie d'acheter, j'ai moins envie de lire aussi. Et, mais ouais. Non, bah, on évolue, on fait d'autres choses. Et bah, personnellement, quand j'avais ma liseuse, j'ai eu une grosse. Alors, pendant des années, je l'avais trouvé en déstockage dans un magasin. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je l'avais laissé dans un coin. Et il n'y a pas si longtemps, je l'ai ressorti, j'ai mis des e-books dessus. Et en fait, je me rends compte que je lisais beaucoup, parce que j'ai beaucoup de temps de transport.
Et là, je l'ai cassé et je lis plus du coup dans les transports. C'est vraiment aussi des questions de possibilités. Et puis il y a le fait que j'écoute des podcasts maintenant dans les transports. Donc Donc ça, du c'est coup, cool. je m'occupe autrement. T'occupes ton temps. C'est ça. Dont un lectorat minoré. Merci. Ouais, du coup, est-ce que... Ouais, je venais de dire que je consommais beaucoup moins les livres. Alors, c'est aussi parce que je me rends compte qu'il n'y a pas forcément, dans la littérature francophone, enfin française, il n'y a pas énormément de romans auxquels je peux m'identifier. Par exemple, là, je t'ai parlé de Slay, mais Slay, il est sorti en 2021, je crois. En fait, je me rends compte que plus j'avance dans la communauté littéraire et plus je cite des titres qui sont anciens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Désolée. Je vais réexpliquer. Je veux dire, en termes de livres, alors pas forcément que ce soit de la traduction ou des livres écrits par des auteurs et autrices françaises. Quand tu as la représentation de personnes racisées ou aussi de communautés marginalisées, je vais toujours être... je me rends compte que je vais souvent citer des titres qui sont pas récents. Et du coup, je me rends compte que le nombre de parutions de ces, on va dire, catégories de romans, euh, il, euh, il augmente pas d'année en année, en fait. Et c'est aussi ça comment dire, qui me freine dans mes lectures, souvent, enfin surtout dans le domaine de l'imaginaire. J'ai l'impression que ça va pas trop dans le bon sens, quoi. Notamment, Ouais, c'est ça. Je sais pas si toi ça te le fait. Enfin, déjà, c'est quoi ton genre de prédilection? Si t'en as, ou t'es quelqu'un euh, d'éclectique. ouais, c'est plutôt ce que j'ai envie de lire sur le moment. Ouais, non, j'ai pas vraiment de genre, c'est vraiment ce qui va me faire vibrer. J'ai une période un peu science-fiction, une période effectivement où je vais plus lire de la romance, même si la romance, je suis souvent, je dis ça, mais j'en lis alors que publiquement, j'aime pas ça. En vrai, j'aime pas quand c'est fait de façon un peu classique, en fait, Mm. par défaut et que c'est pas forcément réfléchi. Mais non, surtout j'étais une enfant qui lisait beaucoup de livres, surtout sur de la fantaisie, pardon. Mm. Et voilà, du coup, un peu moins. Mais ouais, là, ça va vraiment dépendre. J'essaie de lire aussi, c'est vrai que j'y pense moins, mais je lis du coup beaucoup moins de fiction, proportionnellement. Parce que je vais m'intéresser un peu plus aux sciences sociales, donc avoir des choses qui vont parler un peu de société, mais de façon abordable. Mm. Et surtout de préférence documentée, parce que je veux pas que ça parte dans les, dans les récits d'invention, quoi. Ouais. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir répondu à côté de la question, ça va. Non, mais du coup, si t'as... Enfin, en gros, c'était soit t'avais un genre de prédilection, soit t'étais quelqu'un qui disait tout. Non, Mais du je lis plutôt tout, c'est vraiment... alors j'ai des périodes, mais c'est vraiment au coup de cœur. ok. Et est-ce que tu as une lecture comme ça, enfin, une ou plusieurs lectures à citer pour plusieurs genres, que ce soit non-fiction, science-fiction ou romance? Alors en ce moment, je suis dans une période suffragette. Pour elle se termine, donc je vais passer à la suite. Mais notamment le livre sur Sylvia Pankhurst, je vais retrouver le livre. Parce que je trouve que les suffragettes, c'est hyper riche comme sujet. Parce que à la fois, effectivement, ça parle effectivement de l'évolution du droit des femmes, et puis même, on voit le début du XXe siècle. Mais aussi, on se rend compte que quand on commence à s'intéresser, qu'il y a plein de choses qui sont cycliques, en fait. Mm. Et qu'en termes de lutte, il y a plein de choses qui se retrouvent. Et on voit qu'il y a des choses qui ont bien évolué, mais d'autres qui n'ont pas du tout évolué.
Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc là, je regarde les suffragettes, mais même quand on regarde différents sujets au niveau des luttes, de voir que c'est plutôt intéressant de pouvoir identifier un peu les Mm. il y a un mot très bien français pour ça, mais les patterns. Quel est le mot français pour ça? Euh, je pense à motif pour pattern, mais c'est un autre. Ouais, j'avais aussi, mais bon, tant pis. Bon, tu as l'idée, j'espère que vous, chez vous, vous aurez l'idée aussi. Mais du coup, en ce moment, le livre que je lis, c'est Sylvia Pankhurst, féministe, anticolonialiste, révolutionnaire. Est-ce que je peux parler 2 minutes de Sylvia Pankhurst ou pas? Oui. Parce que ouais, je commençais à m'intéresser aux suffragettes. Donc effectivement, les Pankhurst, notamment Emmeline Pankhurst, qui sont très connues. Et dans la famille, effectivement, c'est des gens qui... C'est une famille un peu assez bourgeoise anglaise et qui se sont battus effectivement pour le droit des femmes. Mais c'est hyper riche parce qu'on voit effectivement... ça parle de la condition féminine, mais ça a parlé aussi effectivement du nationalisme, de la guerre. Ça a parlé aussi de... il y a eu un schisme en fait. Donc il y a par exemple Emeline, la mère, et Christabel, du coup l'aînée, qui ont plus resté sur un féminisme, on va dire plutôt bourgeois. Et du coup Sylvia qui va partir un peu dans son coin et qui va plutôt notamment aller dans les quartiers les plus pauvres et qui va essayer de voir les conditions de vie des personnes, qui va essayer en fait de partir, qui est partie en fait de la base du droit de vote des femmes, pour s'intéresser à d'autres causes et à d'autres injustices, et de voir un peu en termes de système et de se dire que, en fait, parce que des fois on dit ah oui c'est l'époque, etc. Pour beaucoup de choses, hein, des fois ah les années 2000 c'était une autre époque, bon, abuse pas non plus, tu vois. Et je me rends compte que tu vois on était au début du XXe siècle. Et la meuf s'est dit, en fait, dans les universités américaines noires, par exemple, et de natifs, et qui disaient, en fait, la façon dont on traite, c'est pas OK. Tu vois. Et du coup, le fait de mettre sa position en danger, le fait d'aller contre, effectivement, le courant majoritaire de son époque, même pour sa cause, et se dire que, non, en fait, moi, je m'intéresse à un truc, mais il y a plein de trucs qui vont pas, et je veux pas juste regarder mon nombril et ma position. Je veux améliorer la position pour tout le monde. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant, en fait. Ça me parle. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais lu son livre. Et pardon, je t'ai coupé. En fiction, du coup, est-ce que tu as des titres qui deviennent en fiction? Alors, je peux en dire 2? Oui, vas-y. Alors, j'ai La couleur pourpre d'Alice Walker, qui est un de mes livres préférés. Alors, j'en parle régulièrement parce que vraiment beaucoup ému. Alors, c'est très dur en termes de thème. Ça parle... alors, ça se passe fin 19e. Donc, effectivement, c'est des Afro-Américains. Enfin, c'est vraiment un contexte social qui est très particulier. En termes de thème, il y a de la violence physique et sexuelle, notamment. Enfin, ça parle de différentes choses. Mais c'est un livre qui m'émeut énormément. D'accord. C'est un truc que je trouve vraiment très touchant et qui parle de choses assez dures, mais qui garde une certaine lumière. Il y a vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre, et tout. Et il y a globalement, je vais le dire en 2 mots, ça parle de Célie, qui toute sa vie on a dit qu'elle était bête, qu'elle était moche, etc. Et qui est envoyée chez un mari qui la malmène. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui l'aime dans sa vie, c'est un peu horrible, sauf sa sœur, mais elles sont séparées. Enfin, c'est vraiment une personne qui a une vie un peu naze. Et en fait, c'est un roman épistolaire, elle écrit des lettres à Dieu. Et du coup, elle raconte sa vie au fur et à mesure, ça se passe sur des dizaines d'années. Et c'est vraiment un livre très touchant. Enfin, ça parle effectivement de la foi, de l'estime de soi, de la famille, d'amour. Et il y a ça, mais il y a aussi les différents thèmes que touche le livre, en fait. Notamment, ça va évoquer par différents personnages, effectivement le racisme, mais aussi la colonisation, la place des femmes, etc. Comment sont vues effectivement les personnes malades. On a parlé aussi effectivement, il y a un aspect queer aussi. Enfin, il y a pas mal de choses dans ce livre qui est super riche. Et en termes d'émotion, je crois que j'ai jamais lu un livre qui m'a autant touchée. En fait.
D'accord. Ok. Et le Comment? deuxième, tu voulais citer? Binti de Nnedi Okorafor. Ah, Ouais, j'en c'est 2 livres ai. que j'ai lus, l'année dernière. C'est un livre qui m'avait, beaucoup marqué parce qu'il y a un côté un peu, on est plus dans de la des fois, j'ai un peu de mal avec les délimiter les genres. Pour moi, on est dans plutôt la science-fiction. Ok. On va dire science-fiction. Ouais, Et c'est déjà, dystopie, c'est ça? Je sais plus. Non, je sais plus. ah, Enfin, après, je l'ai pas lu, oh, je sais, mais de ce que j'en ai entendu. bon, déjà, exemple tout bête, c'est une héroïne noire, mais en fait, c'est la façon dont la personne est située, en fait. Et je sais pas si c'est très clair, mais tout ce qui est référence culturelle, en fait. Hmm. Je bois de l'eau, alors j'espère que ça sera pas un bruit hyper désagréable. C'est Pardon, pas- je me concentre. Et bah, du coup, effectivement, d'où part l'autrice, mais aussi d'où part la narration. Et en fait, j'ai eu un petit moment science-fiction, notamment. Et parce que c'est un genre que je trouvais pas sexy sur le papier, mais alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Et notamment, j'ai lu Fondation, que je n'ai pas fini, et j'étais refaite, en fait. C'est un genre qui me parle. Hmm. Et en fait, avec Binti de Nnedi Okorafor, le contexte est différent, le point de vue est différent. Et je sais pas, il y avait ce qui me plaît dans la science-fiction. Effectivement, on a l'histoire de voyage spatial, de mathématiques. Et pourtant, ça ressemble pas sur certains points à ce que j'ai vu ailleurs, en fait. D'accord. Et ouais, ça m'a parlé comme d'autres livres du même genre m'ont pas parlé. Donc du coup, il faut que je lise d'autres livres de l'autrice. Alors ça peut être un peu violent sur certains points, ça parle notamment de guerre, de stress post-traumatique, etc. Donc c'est pas non plus léger, hein. Ok. Ah oui, donc bah, je pensais que c'était de la jeunesse. Hem, peut-être éventuellement young adults. Ok. J'adore parce que young adult, je sais jamais trop quoi mettre dedans, mais Ouais, je sais pas. Bah, moi, je me base surtout sur l'âge du personnage principal et les thèmes principaux abordés, s'il y a des thèmes sensibles ou non. ouais, bah, moi je dirais Et, effectivement, pas pour, young enfin pas des enfants, mais ok, disons préado. qu'une voilà, même ado, hein, une adolescence mûre, on va dire. Ok. Allez, à partir de la quinzaine, je dirais. Ah oui, oui, ouais, donc c'est du... Ouais, c'est un peu entre les deux. Ouais. De la Ok, littérature vieille ado. c'est ça. Ok. Ouais, Tu j'en as un ai... livre à me conseiller? Moi? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'essaye de... Hmm, j'ai bien aimé... euh, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, c'est plutôt de la fiction... Ouais, c'est contemporain. Récemment, j'ai lu Autant des damnés et des bénis. Euh, j'ai pas l'autrice en tête. Sorry. Alors, attends. Je me Je note, hein. vais... je tape. C'est Ayobami Adebayo. Alors, on va suivre, on suit deux personnages principaux dont les destins, entre guillemets, vont s'entremêler. Donc, on suit un jeune garçon issu d'une famille très, très pauvre qui est scolarisé avec sa sœur, mais ses parents ont des dettes envers l'école. Donc, bah, les enfants subissent les conséquences de la précarité financière de leurs parents à l'école. Donc, il y a les moqueries bah, des autres camarades. Ça se passe au Nigeria, je crois. Pas que je dise de bêtises. J'ai lu il n'y a pas longtemps en plus.
Non, même pas. C'est. J'arrive pas à retrouver le. Oui, c'est ça. Nigeria, Lagos. Du coup, donc on suit ces enfants-là à l'école, ils sont moqués, ils sont maltraités par leurs professeurs également. Voilà, il y a de la violence physique et verbale. Et donc le petit garçon, donc il est obligé avec sa famille, hein, ils font la manche. Enfin, voilà, ils subviennent à leurs besoins comme ils peuvent. Euh, et en parallèle, on suit une jeune interne en médecine qui est, comment dire, destinée à se marier. C'est un mari qui a été choisi, entre guillemets, par sa famille, parce que c'est quelqu'un d'une bonne famille, avec une bonne situation. Mais voilà, elle va se retrouver dans une relation, dans des violences conjugales. Et en fait, on suit les deux personnages en parallèle parce qu'il y a un proche du mari de la jeune femme en médecine qui va être amené à exploiter le petit garçon issu d'une famille très pauvre. Donc voilà, les destins vont un peu s'entremêler. Donc il y a tout le contexte, on va dire, sociopolitique et militaire du pays qui entre en jeu. Enfin, c'est pas facile à lire, mais je pense que ça a été une lecture assez nécessaire. Enfin, c'était nécessaire. J'avais besoin de le lire à l'instant T. Et, outre ces thèmes, on va dire, sensibles, tu as toute la culture du Nigeria, qui est aussi similaire à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Ok, je note. Je me suis un peu épanchée sur les livres. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je lis très peu en ce moment, donc les dernières lectures qui m'ont marqué, ça fait un peu un moment. Je regarde juste mon feed pour voir ce que j'ai lu. Il y a Fire Rush, sa seule épouse. Ouais, c'est un peu dans le même, pas acabit, mais le même contexte qu'Autant d'années d'ébénie. C'est une femme. Donc ça se passe au Ghana. Et on va suivre une femme qui va être mariée de force. Voilà. Parce que elle doit des dettes, sa mère doit des dettes à une tantine de la famille. Et du coup, elle va être prise dans ce mariage forcé. Et en même temps, elle va suivre des études de stylisme. Ok. Donc voilà. Je lis beaucoup de contemporains en ce moment, alors que c'est pas forcément le genre de prédilection, mais C'est quoi ton genre de prédilection? c'est la fantasy de manière générale. Fantasy, je n'ai pas lu beaucoup cette année. J'ai lu Onyeka et l'Académie du Soleil. Je sais pas. C'est en jeunesse qui a été publié chez Hachette. Pareil, c'est une petite fille nigériane qui va être placée dans un internat puisqu'elle a des super pouvoirs. Donc on va la suivre. Enfin, c'est un schéma, on va dire, classique de la littérature jeunesse, mais tu as tout ce côté culturel et ethnique qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps. Ah oui, je clique dessus, effectivement, la couverture, je l'ai vu pas mal passer. Mais ouais, voilà, il y a ces trois-là. Est-ce que tu suis quelque part tes lectures?
J'ai un tracker qui n'est pas à jour, alors que j'ai pas lu beaucoup, mais ouais, j'ai 2-3 livres de retard. Mais ouais, en fait, je sais pas si tu connais, c'est une booktubeuse qui s'appelle Cindy, de Read With Cindy. Et en gros, elle a créé un tracker pour les lectures et elle l'a proposé à sa communauté. Et du coup, c'est un Excel en fait avec différentes feuilles. Enfin, tu as la feuille principale où tu notes tous tes titres et puis après, ça te fait des statistiques de lecture. D'accord. Je me suis mise aussi, parce que je me dis, des fois je lis et j'ai envie qu'il me reste un peu des choses en fait. Et donc du coup, je me suis mise sur un truc avec les livres. Livre Addict. Ah oui, j'en ai un aussi, mais je suis pas forcément très à jour. Enfin, si je suis à jour, mais je suis pas du tout active. Enfin, j'essaie pas de créer une communauté ou quoi dessus. Ah ouais, non, moi c'est plus Très pour facile. moi. Ouais. Et il y a aussi The Storygraph parce que Escape c'est Blackhound, donc je me suis dit allez, on va tester. Ouais, j'en ai entendu. Enfin, j'ai entendu que du bien de Storygraph. Ouais. Par contre, faut que je me motive pour mettre mes livres à chaque fois et mettre un petit mot pour garder une trace. Oui, puis ça fait toujours plaisir de retourner sur ce que tu as lu. Mais écoute, on va arriver à la fin du podcast, ça fait déjà 1 heure. Est-ce que tu as des questions me regardant ou des sujets que tu avais envie d'aborder avant de clôturer l'épisode? Pour moi, c'est bon. J'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose, mais écoute. Ah bon? J'espère que j'ai pas trop fait de. Non, pas du tout. Non, écoute, on verra bien. Écoute, c'est sympa. J'aime bien écouter le podcast, donc je suis contente d'être invitée. Merci beaucoup. J'espère que ça plaît à tout le monde. Enfin, du moins aux gens qui prennent les initiatives d'écouter, mais je pense que oui, si tu prends écouter le podcast, c'est que tu as vraiment cherché, quoi. Les rageux, tu sais, qui aiment pas, mais qui passent des heures à écouter le podcast. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Non, mais si, il est cool. Ça permet de découvrir des gens un peu différents. Ouais, surtout que je me suis. J'étais pas du tout dans le Bookstagram game ou autre. Et là, du coup, effectivement, en commençant effectivement à faire les clubs des lectures filmées, j'ai commencé un petit peu à voir ce qui se faisait. Et c'est cool. D'ailleurs, je me suis quand même créé un compte Instagram à part parce que je m'étais dit, mais à force, le problème d'Instagram, c'est que c'est bien pour voir des trucs, mais ce que tu veux est rapidement noyer, en fait. Je me suis dit, je vais me faire un truc à part spécialement pour tout ce qui est culture, lecture et tout. Okay. Pour l'instant, c'est vide. D'accord. Parce que j'ai vu un deuxième compte qui s'appelle Tubercule m'ajouter, mais du coup, je sais pas si c'est toi. Si, c'est moi. C'est patate de culture de tubercule. Oui, c'est ça. Si, c'est moi. Ok. Parce que du coup, notamment, je suis en train d'ajouter à chaque fois les personnes que j'écoute dans le podcast. Et je me dis, les gens vont se retrouver noyés dans la masse de gens que je suis sur Insta. Donc, au bout d'un moment, il faut séparer. Ah, ouais, c'est cool. Comme ça, tu pourras mieux voir ce qu'ils font. Enfin, tu passeras pas à côté de leur contenu. Surtout avec l'algorithme là où tu as des comptes que tu suis même pas qui apparaissent dans ton feed. Mais qui sont ces gens, quoi? Qu'est-ce que je demande? Enfin, bref. Puis je voulais parler genre de mes trouvailles au salon et tout, au salon de la littérature. Sauf que faut que je prenne le temps de faire des posts, tout ça. Ah ouais, oui, ça c'est toute une histoire. Sachant que je me dis, j'ai pas l'intention d'en faire un truc trop chronophage. Si je fais 3 posts et personne les voit, tant pis. Hein. Verront les gens qui les verront, mais j'ai pas envie de. Enfin, tu vois, j'ai pas d'objectif de communauté ni rien, tu vois. Alors s'il y a des gens qui voient ce que je fais, c'est mieux, tu vois. Mais ouais, bon, on va garder Instagram comme un moyen et pas comme une activité. Ça marche. Sur ces belles paroles, je vais clôturer l'interview.
Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky. Maintenant, j'ai quitté l'oiseau bleu depuis un bout de temps. Je ne reviendrai pas. Sur tubercule orchidée, globalement, vous pouvez m'appeler tubercule orchidée. Alors, tubercule, T-U-B-E-R-C-E-L-E, orchidée, O-U-R-S-I-D-A-E. Pareil sur Twitch, où je fais de temps en temps des lives, mais beaucoup moins. Des fois sur la chaîne Twitch d'Afrogameuse. Sur Instagram aussi, tubercule orchidée. Et la chaîne Culture de tubercule sur Instagram. Il va se passer sûrement des choses au bout d'un moment. Pour l'instant, elle débute. Ça marche. Je rappellerai tes pseudos en commentaire, enfin en description. Et toute dernière question, j'avais oublié. Est-ce que tu as un ou une invitée à me recommander pour le podcast? Alors, on a Anichi Cookie, avec qui j'avais fait entre autres l'émission Livre et Live. Et je triche une deuxième personne éventuellement. L'autrice aussi, Mani Itayo, qu'on avait invité et qui lit aussi. Donc, si jamais... Oui, en plus, j'ai son livre, le tome 1 de Voyageuse, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et dans ma palle, il faut que je sorte. Ok, écoute, merci pour ces recommandations. Merci à toi, c'était fort sympathique. Oui, c'était cool. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'un lecteur à minorer et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.